service. Il y a les chanteurs et les musiciens qui n'ont pas eu à manger, il ne faut pas les oublier. Ils sont là, ils ont mérité leur pitance. J'adorais le discours du frère. Oh, parfait. Avec les notes, Il a même bien lu.
Et gourmand toujours avec ça. Vous appuyez pas sur la table, elle va basculer. Et vous allez en avoir. Nee, ich meine hier das mit den Wunderkerzen da. Das Wunderkerzen. Das Ding hat auch. Il est là. Il est là. Il est là. Ah. Il n'y en a plus? Et donc, on va profiter, parce que Maurice il est là. Maurice tout seul. Bon, bah d'accord. Allez, on est bien. Elle veut savoir à l'avance ce que c'est. Et justement, c'est la surprise. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Il faut découvrir ce que c'est. Alors bien entendu, c'est un cadeau. Qu'est-ce qu'il en fait? Ah, ça. C'est un chronomètre. Non, c'est pas un chronomètre non plus. C'est pas un altimètre non plus. En carton, donc il faudra le monnayer après pour un vrai. Un chèque d'un montant estimé à hier 14 heures à 18 000 francs. Oui, mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Alors plutôt, on voulait acheter quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Et comme on sait que Maurice a une envie, c'est de vouloir surfer sur le web et de se mettre sur Internet pour envoyer des emails, je pense qu'avec ce montant, il pourra s'acheter l'ordinateur de son choix avec la mémoire qu'il faut. Et je crois que ce sera un merveilleux cadeau. Et je pourrais communiquer alors avec le plus de monde possible parce que déjà ici, il y en a qui communiquent avec moi avec des emails. Alors il va falloir continuer à communiquer de cette façon-là parce que c'est vraiment désormais l'avenir. Vive l'email! Voilà. Alors merci pour tout ça. 18 000 francs, c'est formidable. Mais je caresse un petit projet, je vais vous l'avouer. J'avais un peu envie d'aller faire un voyage sur le Nil, c'est-à-dire un voyage au pied des pyramides. J'avais un témoignage de la reconnaissance. Merci. Alors, ça s'appelle les associations des amis de Maurice Leroux, non régies par la loi de 1901, je vous signale. Sans domicile précis, comme l'intéressé. C'est vrai parce que, pour la petite anecdote, le presbytère où je dois aller demeurer n'est pas libre. Il y a un problème de notaire, 87 ans je crois. Il était avec sa maman qui avait 107 ans. Et voilà que c'est le curé qui a décédé avant la maman. Alors il y a un problème de testament.
parce que la maman avait fait son testament en faveur de son fils, mais le fils est mort avant la maman. Alors il paraît que les notaires sont très bien ennuyés, ils ne savent pas très bien comment faire avec le testament du fils, qui avait fait également un testament pour l'association diocésaine, et puis voilà qui pas que la mère, également de son côté, elle avait fait un testament. Alors c'est très compliqué. Alors j'ai envoyé un email à l'évêché, leur disant que j'allais louer une caravane et que j'allais envoyer la facture de location à l'évêché. Alors inutile de vous dire que ça fait des flammes tout de suite. Ils vont dire arrêtez, on va essayer de s'organiser. Voilà. Ça, c'est de M. Becker. Ça, c'est du Hubert Kratz. Et ça aussi. Et ça vient de nous et ça fait 1 kilomètre, un chèque pour 1 kilomètre de ton rêve. Un voyage en Sibérien. Qui sont de Langen. Et ces participants au jumelage, n'est-ce pas, de Romorantin avec Langen et Langueton, que j'ai eu l'occasion de faire connaissance, et qu'en 1997, des gens de la paroisse, des paroisses catholiques et protestantes de Langen, et puis également des anglicans de Langueton, sont venus en France, chez nous, et puis nous avons été invités à l'occasion de l'an 2000. Mais je voudrais que viennent ici John et Warman, qui est de Langueton et qui est également venu nous voir. Est-ce qu'il pourrait venir ici quelques instants simplement? Que vous soyez venus chez nous. Alors, Langueton, mais vous n'êtes plus à Langueton maintenant, vous avez déménagé, vous êtes ailleurs, pas loin d'ailleurs de Langueton. À quel endroit? À la street in Derby. Voilà, vous savez où c'est, hein? C'est à quelques kilomètres de Langueton. Merci à vous d'être venus et je suis très touché que vous ayez fait ce déplacement. Merci. Merci beaucoup. Je suis enchantée que ce matin, ce jour, nous n'avons pas mangé du cheval. Parce que vous savez ce que les Anglais pensent de manger du cheval. Et nous avons mangé chez Maurice. Oui, chez moi un jour je les ai invités et il y avait un rôti de cheval qui était très très tendre. Ni de vache folle. Ni de vache folle, exactement. Merci. Que d'être lâché en avion et que d'être lâché en planeur, hein, je vous signale. C'est plus facile. Mais peut-être, vous espérez que ça ne va pas se prendre dans les arbres. Non, mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'avec le chèque que... Allez, c'est bon. C'est parti. Non, peut-être pas acheter le film, pas de cheval. Salut.
Vous, les gays bourriers mènent tous aux chairs. En attendant, notre président, qui est, donc tout le monde connaît évidemment le docteur Perriot, qui arrive, mais Leroux en fait, dois-je dire l'abbé Leroux ou alors Maurice, parce qu'apparemment tout le monde aujourd'hui l'appelle Maurice. Donc, on va vous danser et vous chanter quelques-unes de nos plus belles danses et de nos plus belles chansons. On va commencer donc par une bourrée droite, la montagnarde d'Issoudun. On demandera évidemment à Maurice de venir tout à l'heure au milieu d'une bourrée ronde, tout à l'heure Maurice. Vous permettez que je vous appelle Maurice? Tout est permis. Alors, d'abord, pour Maurice, nous allons faire le banc des bourrieux. 75 ans, ça s'arrose, hein. J'espère que c'est pas vous qui avez payé l'addition aujourd'hui, s'il y a du monde, hein. Alors, attention. Pour Maurice, 1, 2, 3. La 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 la. Alors on y va pour une bourre droite dans la voix de Maurice. Août 1999. Maurice, il est où Maurice? On a perdu Maurice, ça fait rien. Maurice, septembre 94. Maurice. Allez-y, allez-y. Bon anniversaire Maurice. Bon anniversaire aussi, le mariage bientôt. Eh oui. Et toujours pas de petit en route? En route. Sinon vous auriez pu faire le baptême aussi, non? Non, mais j'ai le droit de faire un, mais je suis pas du tout, il n'y a pas de problème. Oh là là. Mais d'ailleurs, dans un des dossiers que nous avons depuis ce matin, que j'ai récupéré, il y a un curé qui est Maurice Leroux, qui promène dans une petite voiture d'enfants. C'était l'heure d'une réunion des anciens de l'école. Et le 30 septembre, je marie le petit que je promenais dans la voiture d'enfants. Voilà, c'était un bodin de Romorantin. Voilà, une famille connue. Eh bien, merci Maurice. Donc, on va continuer par la bourrée de Marais. Marais, vous connaissez Marais? Je connais Marais, il y a la fouée de Marais. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, c'est pas la fouée, c'est la bourrée. Allons-y.
je plaisante. Ciseaux avec les petits. Pourquoi donc les chercher les pédants des pays lointains, l'évasion, la beauté qu'on a apportée de la main, les rivières, les oiseaux, la nature, tout est ressentant. La mousse vous invite à venir faire un tour. Et la Marguerite vous parle d'amour. Pourquoi donc les chercher, l'été dans des pays lointains, l'évasion, la beauté qu'on a apportée de la main, les rivières, les oiseaux, la nature, tout est là qui nous dit que la vie en Berry, chaque jour est un paradis. La campagne si jolie quand l'automne est là, tout est rouge, tout est jaune et or, les arbres, les bois. Alors j'ai en tête de prendre un pinceau, puis une palette pour peindre un tableau. Pourquoi donc les chercher, l'été dans des pays lointains, l'évasion, la beauté qu'on a apportée de la main, les rivières, les oiseaux, la nature, tout est là qui nous dit que la vie en Berry, chaque jour est un paradis. Pourquoi donc les chercher, l'été dans des pays lointains, l'évasion, la beauté qu'on a apportée de la main, les rivières, les oiseaux, la nature, tout est là qui nous dit que la vie en Berry, chaque jour est un paradis. Allez, place les Bourrieux, autour de Maurice pour son anniversaire. Et l'autre va dire... nationale et il aurait été dommage que le Gay Gouvernement ne soit pas aujourd'hui à sa fête pour le fêter. Alors, première photo, c'est le moment. La musique. C'est gratuit. Voilà. Merci.
Perriot, ça va ensemble, ça. Parce qu'on a pas mal travaillé ensemble pour un certain nombre de manifestations, en particulier des journées gastronomiques, n'est-ce pas? Hein, c'est vrai. Alors, prenez-moi une photo là avec mon ami Gérard. Voilà. Et quand il décidait quelque chose, eh ben, on se disait, si on dit quelque chose en face de lui, qu'est-ce qu'il va nous répondre? Eh ben, mon vieux, il était très écoutant. Et puis, on arrivait à faire tout ce qu'il voulait en ayant l'air de faire ce qu'on voulait. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me serre bien trois fois, je vois l'avion. Il m'a pris dans les oreilles, mais tout que son grand corps, et ça me fait quelque chose. Il m'a dit, nièce chérie, viens jouer dans mon église, ils sont tellement ravis. C'est que je fais même une prière. Avec nous, quand il me prend dans ses bras, il me serre bien trop fort, je vois la viande. Il me crie dans les oreilles, mais tout que son grand corps, mais ça. Mais j'ai remarqué aussi que le fait, les connaissances que j'ai eues à Vineuil, ce ne sont pas les connaissances que j'ai eues à Romorantin. Je crois que j'avais pris des années. À Vineuil, c'est bien mieux. Hein. Non, c'est mieux. C'était autre chose. Déjà différent ou pas? Aujourd'hui, 29e jour du mois de juillet de l'an 2000, nous, grands maîtres et maîtres de la coterie gastronomique de Menthou-sur-Cher, vous offrons impromptu la cérémonie du chapitre d'intronisation de la dicte confrérie dénommée sans vergogne, la coterie des tasses andouillettes, dont la devise est Goustez l'andouille, les poings, Goustez l'andouille, les poings, à dehors, mes seigneurs, mes amis, mes frères en amour de la chair, de la bonne chair, s'entend. Nous voici réunis en ce lieu pour des agapes coutumières, où la primauté tout à l'heure sera donnée à un mets que Gargantua déclarait moult délectable, sous la plume du bon maître François Rabelais. L'andouille, gloire à l'andouille! Et oui, messire, oui, gentes dames et damoiselles, qui vous ébaudissez à ce cri, nous proclamons hautement que l'andouille, cette production charcutière, n'est ni vulgaire cochonnade de croquant, ni grossière tripaille cuisinier à la diable, mais bel et bien goustue et savoureuse victoire de haut agrément. Grâce soit rendue au maître-queue des jours d'antan, procréateur de l'énorme et succulente andouille, qui a laissé pour la délectation de nos gustatives papilles la chair délicate de ses enfants sonnes, les blondes andouillettes. Debout, issu d'un grand cochon, mignoté, mijoté au bon vin, en chaudron, puis grillé et rôti sur des sarments de vigne, ou flambé à feu vif, rissolé au poêlon, voici, amis, les filles dignes de Madame des Andouillons. Pour le palais des Francs-Lurons, la cour des maîtres les assigne, voici doré à votre goût et boustardé de bout en bout, testonnières, fessus, curvilignes, prenez en cette fête un signe, les andouillettes de Menthou. Gloire à l'andouillette de Menthou!
Oui, riez, amis, car sain est le rire qui vient du gousier vestibule du ventre. Notre bonne cité de Romorantin, fidèle gardienne des traditions de sa fête aujourd'hui, l'enrichit ce jour-là d'une célébration grâce à notre Maurice qui apporte joie au Gaster et dont la renommée doit se perpétuer au long des ans, des lustres, des siècles à venir. Gloire à l'Andouillette! C'est le cri du cœur de notre cœur. Gloire à l'Andouillette et gloire à ceux qui l'aiment, à ceux qui volontiers la dégustent comme un mets de choix. Gloire aux fines gueules andouillophiles sans complexe, andouillomanes impénitents. C'est pourquoi nous nous proposons, pour préluder par une cérémonie de haute grâce à la grande andouillade d'aujourd'hui, d'honorer publiquement et sans sursoir un de ceux-là, notable de la province, invité à nos agapes en l'accueillant parmi nous en qualité de chevalier compagnon de notre coterie. Après l'épreuve rituelle de la tasse andouillette, il va être intronisé et recevoir des mains des assistants aux dignitaires de l'ordre les parchemins cordons et un signe de leur grade. Je demande Maurice Leroux. Mon cher Maurice, il faut monter là-dessus. Ah, il faut monter là-dessus. Que tout le monde vous voit, vous admire. Hein? Alors, le panégyrique qui a été fait au moment du repas et qui retrace toutes vos histoires quand vous étiez tout petit et jamais maigre sauf une fois sur une photo. Eh bien, moi, je vais prendre sur le plan de ce panégyrique que vous avez eu dans notre connaissance de ce que nous avons connu de vous. De 51 à 58, il fut vicaire à Saint-Amand-Pré avec un curé de 70 ans et 7 paroisses. Déjà. Avec le mouvement famille rurale, vous créez 3 maisons familiales. De 58 à 80, vous dirigez à Romorantin l'école d'apprentissage de la chambre de commerce, connue sous le nom Atelier de l'abbé Leroux, et même tout le monde disait, mon petit, il va rentrer chez l'abbé Leroux. Ou mon petit, il est sorti de chez l'abbé Leroux. À tel point que moi, je ne vous connaissais pas à cette époque, je me disais, bon Dieu, pardon, excusez-moi, l'abbé Leroux, je me disais, comment ça se fait que, qui c'est cet abbé Leroux? Ensuite, vous partez dans le secteur de Vineuil-Saint-Claude-de-Tiré, où vous voilà revenu comme prêtre diocésain. Depuis septembre 91 à Romorantin, et doyen de Sologne jusqu'à ce jour, dans ce grand doyenné, vous vous êtes employé avec une énorme foi à faire travailler en corresponsabilité prêtres et laïcs. Tout à fait. Il est d'accord. Oh, combien? Au plan secteur, vous êtes modérateur des secteurs de Romorantin, Mentou, Villefranche et Prunier, puis administrateur des secteurs de Verdun-Sologne, puis récemment de Saint-Vien. Et pour faire tout cela, la santé, un énorme tonus, une énorme capacité de travail. Il n'a jamais les oreilles qui fanent parce qu'il sait arroser quand il faut. Plein de vie, aimant la vie, à l'écoute de tous, patient, joyeux, décidant vite et bien, et bouffant des kilomètres avec une voiture marchant bien et vite. Il m'a emmené une fois, à Blois, j'ai jamais tant prié. Saint-Christophe, j'étais bien content quand j'étais revenu à Romorantin. C'était un dimanche matin. C'était un dimanche matin, vous avez le bon Dieu avec nous, mais vous savez, phénoménal, quand il refaisait la route de Blois, là j'ose pas le dire parce que s'il y avait des gens de la marée chaussée, mais mes lunettes ne devaient pas voir tellement bien le contraire. En outre, il a de nombreux engagements dans le cadre de la foi dans la vie, préparation au mariage, la JIC, croyant en liberté, patronat chrétien, la formation permanente avec la session d'été à Marseille, où il a mangé la sardine, Oui.
Dans la ville, administrateur de la Majo, naturellement, président d'entraide, multiservice. Et puis, où on lui doit beaucoup aux confréries, c'est que quand il y a eu la messe des confréries, j'ai trouvé dans Maurice quelqu'un qui a fait que cette messe des confréries marque maintenant chaque année à Romorantin le mouvement confrérien. Avec l'amicale des confréries de la région Centre, c'est une date incontournable. Et cette messe des confréries a, pour les journées gastronomiques de Romorantin, la première fois il m'a dit, bon, on va faire une messe, mais j'espère que vos confréries, ce sont des gens qui savent se tenir. Et je l'avais étonné parce que il avait peur que ce soit un petit peu dans son église, du bruit, des choses comme ça. Et il a été étonné, il me l'avait dit pareil, il m'avait dit, Gérard, j'ai été étonné de l'esprit de piété qui a présidé à notre messe et qui préside depuis longtemps. C'est parce que j'avais su y faire aussi. Pour tout cela, il mérite bien que tout à l'heure, après l'épreuve de la danse d'andouillette, il soit intronisé chevalier compagnon de la coterie cantonale des danses d'andouillette de Métou. Il fête sa retraite, mais s'il part de Romorantin, ce n'est pas pour ne plus rien faire. Et nous le reverrons souvent, et en avion planeur, il nous survolera souvent, car lui non plus n'oubliera pas notre secteur de Sologne, où nous avons su tous l'apprécier autant. Marie, si vous voulez prendre place, pour pas qu'il tâche la soutane. Tirer à la ficelle. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Alors je vous explique. Quand vous achetez une andouillette, qui est faite au poussoir. L'andouillette faite au poussoir, ce sont des petits morceaux de porc qui sont glissés avec un appareil qu'on appelle le poussoir. Alors je vais vous demander un peu de silence parce que le moment est solennel. Impetratus notabilis, dégustatem andouillam Saint-Père, sic magnum et delectatum nutritio. Juro fidelitatus item. Tu lèves la main droite dessus, tu dis juro. Il a juré, vous l'avez entendu. On lui donne de la moutarde, il y a du pain de seigle ici, et un vin rosé de la vallée du Cher. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il va déguster son andouillette, nous allons tous ensemble, la coterie, chanter la marche des andouillettes, la marche triomphale des andouillettes. Elle est bien tirée à la ficelle. Elle est très bien, tu vas voir. Vous allez voir. Dans le canton de Métou, c'est la dernière dans l'andouillette de Métou, et nous la mangeons bien cuite, avec un petit vin rosé, elle n'est jamais interdite, quand elle est bien arrosée. Tous les andouillettes connaître, dans le canton de Métou, c'est la devise de nos maîtres, dans l'andouillette de Métou. L'andouillette, pour bien la faire, il faut la faire à la main. La ficelle est très salée, dans de solides sodas. Et tous en cœur. Tous les andouillettes connaissent, dans le canton de Métou, c'est la devise de nos maîtres, dans l'andouillette de Métou. Pour savourer la douillette, on mangeait-la avec du pain de seigle, c'est la recette, que non, ça nous donne faim. Tous les andouillettes connaître, dans le canton de Métou, c'est la devise de nos maîtres, dans l'andouillette de Métou. L'andouillette, faut bien la faire, il faut la faire à la main. La ficelle très sans les chairs, dans de
excellente et je conseille à tout le monde d'aller à la foire aux andouillettes de Mentou qui a lieu chaque année. Je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement du moment. Le premier week-end de mai. Il faut que l'année prochaine, tout le monde soit à la foire à l'andouillette de Mentou. Et même les intronisés futurs avec leur tasse d'andouillette. Alors, je vais vous dire une chose. Nous organisons depuis 10 ans le concours de la... Mérite-t-il maintenant qu'on l'intronise chevalier compagnon de la coterie des tasses d'andouillette? Oui. La coterie des tasses d'andouillette dans la devise est Gousté, l'andouille, les poings, les Gousté, l'andouille, les poings, les... Chers amis, nous allons trinquer tous à la santé de notre nouveau chevalier compagnon qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de la rivière, encore moins de l'eau de son puits, à la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Chantez tous! En religion, ça s'appelle un camail. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce camail-là que d'avoir le camail des chanoines de la cathédrale. Alors, je suis prétendant à un de ces quatre à avoir droit à ces petits camails. Parce que notre habit de la coterie, il reflète même tout. Vous voyez que notre couronne, je dis notre coiffure, elle représente les machicoulis des tours de Mentou. Andouillette de Mentou, j'ai le plaisir et l'honneur de vous faire membre d'honneur et chevalier compagnon. Et maintenant, veuillez faire signer le livre d'or et remettre le diplôme à notre nouveau chevalier compagnon, Maurice Leroux. Aujourd'hui, 29e jour du mois de juillet de l'an 2000, nous, grands maîtres et maîtres assistants de la coterie des tasses d'andouillette de Mentou, venons dans notre 110e chapitre d'introniser un nouveau chevalier compagnon, Maurice Leroux, que nous applaudissons tous ensemble bien fort. Et que joie et applaudissements s'en suivent. Merci à tous. Il doit venir à 7 heures. Il est 7 heures moins 2 minutes. Et il n'est pas en retard, c'est moi qui suis en avance. En attendant qu'il arrive, je vais fermer la porte du magasin. Que je lui ai raconté pour lui faire peur. Pour lui faire une farce. Eh bien quoi le matelas? Les revenants. Eh bien quoi les revenants? Les fantômes. Eh bien quoi les fantômes? Les fantômes vont emporter le matelas. Pas possible. Mais si. Ah, pas moyen de dormir tranquillement. Mais bien donc. Attends, j'enfile mon pantalon. Oh mais dépêche-toi. Je ne trouve pas bibliothèque. Oh. Eh bien. Il n'est plus là. Qui ça? Le matelas. Alors? Il est parti. Et où ça? Je me recouche. Ça recommence encore, un matelas bouge tout seul. Il y a fond. Que se passe-t-il? Il y a fond, mais vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a fond des... Là, tu vas dans mes voyons dans mes... Là, Martha, voyons dans mes... Là, écoute-moi dans mes voyons dans mes... Tu n'as pas fini de jouer au ballon qui se dégonfle. Là, tu vas dans mes voyons dans mes... Oui. Là, tu verras bouger le matelas. Oui.
C'est-à-dire que les revenants, les fantômes sont revenus. Oui. Tu les attrapes. Oui. Tu m'appelles. Oui. Hop, ça y est, c'est le moment. Tu le... Voilà. Alors, mon manège à moi. Je les ai percés, tournés. La gueule Maurice. Des tourbillons de toi. Anne, viens faire la pub avec nous. Alors on va vous commencer tout ce qu'il faut, idées et matériaux. Maurice Leroux, le plaisir de la vie active. Alors maintenant on va vous faire la pub DIM, la très jolie pub DIM. Tu la connais Momo la pub DIM? La 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 la, il la connaît même pas donc c'est nul. Pour avoir une tchatche comme ça, pour avoir un pif comme ça.